Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel de la société House of Music. Cette petite vidéo pour vous expliquer l'utilisation du Lighthouse. En commençant par l'éclairage. Si on tourne un petit quart de tour au couvercle, on peut faire fonctionner l'éclairage. On a un bouton au-dessus du couvercle et si on appuie, on voit qu'on passe vers un éclairage plus chaud. Si on appuie encore une fois, on crée un jeu de lumière un peu plus ambiance discothèque. Si on appuie encore une fois, on revient vers l'éclairage blanc. Si vous trouvez que l'éclairage est un peu trop fort, on peut rester appuyé sur ce bouton et alors on dimme l'éclairage. Comme ça, on peut un petit peu régler l'intensité de l'éclairage blanc. Si vous n'avez pas envie d'utiliser l'éclairage, on referme le couvercle, on tourne un quart de tour et l'enceinte est fermée. Alors, pour envoyer de la musique en Bluetooth, on allume l'appareil, on entend la fonction on. Pour faire la connexion en Bluetooth, on appuie 2 fois brièvement sur le bouton on-off. On entend une petite mélodie. Alors, avec son téléphone, on va vers les paramètres, on va dans la fonction Bluetooth et on cherche le Lighthouse. Je viens de le trouver. On entend un petit bruit qui veut dire qu'on est connecté avec notre enceinte. Donc, maintenant, c'est votre téléphone qui sert de source musicale. Que vous utilisez Spotify, Tidal, une radio internet ou autre, ou de la musique sauvegardée sur votre téléphone, vous pouvez envoyer vers le Lighthouse. Avec la fonction Play-Pause, on peut donc faire fonctionner la musique ou la mettre en pause. Avec la fonction Kiss, on a la possibilité de coupler 2 enceintes pour écouter de la musique en stéréo. Important est de vérifier que les 2 enceintes sont ou bien tous les deux allumées ou bien tous les deux éteints. On joint les 2 enceintes. On entend qu'elles s'allument. On entend que les 2 enceintes sont connectées. On prend son téléphone. On va vers le setting Bluetooth. Je viens de me connecter avec l'enceinte. Donc maintenant, je peux chercher dans ma musique locale ou autre. Et en principe, maintenant, je devrais entendre de la musique dans les 2 enceintes. Donc maintenant, elle joue en stéréo. Donc l'enceinte gauche et l'enceinte droite. Alors, pour terminer, les caractéristiques du Lighthouse, on a une entrée jack 3,5 pour raccorder une source externe avec le câble qui est livré dans l'emballage. On a une entrée micro USB pour charger l'appareil. Le Lighthouse est aussi conçu avec un power bank, donc on peut charger son téléphone avec le Lighthouse. Le Lighthouse a une autonomie de plus ou moins 8 heures à mi-volume sans éclairage et il est IP65, ce qui veut dire qu'il supporte l'eau. Ce n'est pas le but de le laisser tomber dans la piscine, mais si on l'oublie la nuit et qu'il a plu, l'enceinte ne sera pas abîmée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en accent et j'espère qu'on se verra plus tard. À la prochaine.